bénis le Seigneur. À l'esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur fasse que tout se réalise selon son bon vouloir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Père Samson. On va passer peut-être aux différentes présentations avant que la parole ne soit donnée au Père Guy pour les mots de bienvenue. Alors, vous voyez très bien, à ma première droite, vous avez le professeur Dominique François Mendy. Il est professeur de philosophie à Cheranta, au Centre Saint-Augustin et au CESTI. C'est un double docteur. Docteur en philosophie et docteur en communication. Je pense que vous avez travaillé sur la question de la télévision au Sénégal depuis les années 60 jusqu'à les pouvoirs de Senghor et Abdou Diouf, si j'ai bonne mémoire. On a travaillé sur les médias. Sur les médias, voilà, sénégalais, la télévision, voilà. Donc, M. Mendy, bienvenue chez nous, à Tcharon. Nous sommes la meilleure école de la province. C'est pas ça. Alors, juste après M. Mendy, vous avez le père Guy Sibile et Emma. Et quand on parle du père Sibile, on voit un prêtre joyeux, disponible au milieu de tout le monde, comme celui qui sert. Et parce qu'il sert, on va le servir aussi aujourd'hui. Il fête ses 10 ans de sacerdoce. Frère, c'est mon autre grand excellent depuis 2010. 3 juillet 2010, 3 juillet 2020, 10 ans d'action de grâce. Mon père, Tchakara. Donc, Père Guy, c'est le directeur de ces grands complexes, de ces grandes écoles vie de Tiara. Après le Père Guy, vous avez M. Diane Léon, un éminent philosophe. Il n'est donc pas assez parce qu'il doit réfléchir à tout moment. Et il poursuit toujours. Il a les deux philosophies. Il a la philosophie d'Ibou et il a la philosophie que nous avons commencé dans mon pays à Montpaché. C'est la philosophie du corps. C'est la philosophie de la journée et la philosophie d'Ibou, l'oiseau de minage. Au moins pour le philosophe veille sur la société, sur ses tralala, ainsi de suite. Donc, M. Diane, professeur de philosophie à Charanta, au Centre Saint-Augustin, et il a beaucoup travaillé dans l'enseignement de la philosophie pour accompagner les profs de philosophie voilà, dans notre Sénégal. Merci d'être venu, cher M. Diane. Après M. Diane, vous avez immédiatement après l'homme, le prêtre, l'enseignant, qu'est-ce que je vais encore ajouter? L'écrivain. Enfin, l'écrivain qui nous a permis d'être ici. Je vous demande d'applaudir pour lui. Écrire un livre, c'est pas une mince affaire. Ça demande beaucoup de nuits blanches, mais également souvent l'inspiration est bloquée. Et il a tenu à pouvoir finir ces joyaux, 160, plus de 160 presque, et c'est énorme. Et je crois que c'est un des rares livres dans notre programme national. Il y a eu 4 publications déjà effectuées en philosophie pour la terminale, mais ce livre est d'une importance assez capitale. Je ne voudrais pas entrer directement dans la présentation parce que c'est le travail de M. Mendy et M. Diane. Mais peut-être à la fin, je ferai une petite critique par rapport à l'apport original de cet ouvrage, de cet opus. Donc, le professeur Père Pierre Thiaré, l'écrivain qui nous permet de nous rencontrer aujourd'hui. Applaudissons encore pour l'écrivain aujourd'hui. Enfin, nous avons l'éminent collaborateur, les grands éditeurs. Je vous dis, quand on était en train de réfléchir sur les livres, il n'a pas ménagé d'efforts pour nous accueillir. Il travaillait à la fabrication des livres la nuit et le matin, on avait 2 rythmes différents. Le matin, il dormait. Comme il est père de famille, il disait, bon, comme si les enfants se réveillent,
et qu'il dérange, lui il va dormir. Mais quand les enfants dorment, lui il se réveille pour travailler. C'est un système, c'est de cette façon qu'il a essayé de faire la fabrication de ces livres. Il s'agit de M. Bachir Koli, qui est l'adjoint du responsable de la patente. On l'invite chez nous et on l'applaudit aussi. Enfin, c'est mon âme. Après ça, c'est pour moi, c'est mon anniversaire quand même. Ah oui, quand même. C'est Placide Mandona, je suis pianiste et je travaille dans cette école au niveau du collège. Je suis prof de français et prof de SVT. Je suis en même temps responsable pédagogique du collège des écoles PI de Tiaroy. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale aussi pour moi. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi cette date. Parce que j'ai fait l'âge de Jésus-Christ. J'ai 33 ans, 3 juillet 1985, 3 juillet 2020. Et j'ai eu 33 ans depuis 3h13. J'étais né à 3h13. Attention, c'est vendredi aujourd'hui. Merci. Alors, on présente le programme rapidement. Nous vous disons déjà le programme. On va procéder comme suit. Le père Guy Sibile Emba, qui nous accueille, va prendre la parole juste après pour vous souhaiter, n'est-ce pas, la bienvenue dans nos écoles PI de Tiaroy. Et après lui, ce sera le tour de M. Diane. M. Diane qui va présenter les livres. Et juste après M. Diane, ce sera le tour, n'est-ce pas, du professeur Mendy. Et après M. Mendy, nous accorderons quelques minutes aux représentants de l'Harmattan. Il s'agit bien entendu de M. Koli. Et puis, le Père Pierre n'aura pas de mots aujourd'hui parce que c'est son jour. Mais vous allez lui poser par contre des questions. Toutes les questions lui seront posées. Donc lui, il est en examen pour voir pourquoi il a écrit ses livres, pourquoi des livres, ainsi de suite. Donc il faudrait bien lui réserver des questions. Merci beaucoup. Donc nous passons la parole à Père Pierre pour les mots de bienvenue. Révérend Père Christian Thierry Kinamoto Ehemba, supérieur provincial des écoles PI de l'Afrique de l'Ouest, les révérends pères Carlas Samson Bertrand, assistants provinciaux, révérend Père Pierre Diomaye Tchare, auteur du livre, professeur de philosophie au Centre Saint-Augustin et assistant provincial pour la formation initiale, révérend Frère Placide Mandona, professeur de philosophie et préfet des études aux écoles PI de Tiaroy. Monsieur Léon Diagne, professeur de philosophie au Centre Saint-Augustin. Monsieur Dominique Mendy, professeur de philosophie au Centre Saint-Augustin. Monsieur Bachir Koli, adjoint directeur de l'Harmattan. Chers confrères piaristes, chers religieux et religieuses, chers élèves, chers parents, honorables invités. Un événement particulier nous réunit aujourd'hui. La présentation du livre intitulé « Comprendre la philosophie en terminale ». Une première dans notre établissement et dans la grande communauté que Dorothée de Sam-Sam 3. C'est dire donc toute l'importance de notre rassemblement de cet après-midi. Soyez tous les bienvenus avec la Teranga de Tiaroy et de la banlieue en général. C'est aussi un grand privilège et une grande joie pour nous, École PI de Tiaroy, parents, élèves et tout le personnel enseignant et administratif, de vous accueillir ici, dans cette salle symbolique d'études, en cette occasion unique. Ce tout premier livre du Père Pierre Tchare, qui sera présenté tout à l'heure, dit une fois de plus notre dévouement, nous, École PI, à mettre l'homme debout à travers l'éducation, comme notre saint fondateur Joseph Calassens l'a toujours voulu, en créant même la première école populaire à Rome. À propos, il disait, je le paraphrase, « J'ai trouvé à Rome la meilleure manière de servir Dieu et l'Église, en éduquant les enfants et les jeunes, surtout les plus démunis. Et pour rien au monde, je ne l'abandonnerai. » Révérend Père Pierre Diomaye Tchare,
en proposant ce livre à tous les acteurs de l'éducation, des élèves de terminale en particulier, vous apportez votre énième pierre à la construction de l'édifice commencé par Saint Joseph de Calassens. Révérend Père Christian, soyez remerciés pour votre présence et votre sollicitude paternelle. La confiance renouvelée encore aujourd'hui à notre confrère Pierre Thiaré en lui permettant de publier ce livre. Par ce geste, vous nous confirmez dans notre responsabilité et vous nous soutenez par votre affection paternelle. Que le Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph de Calassens et de Notre-Dame des Écoles Pie, soutienne votre mission, soutienne notre mission dans l'éducation. À vous, Monsieur Bachir Koli, représentant du directeur de l'Harmattan, soyez remerciés pour votre présence. Nous connaissons votre simplicité, votre dévouement, votre sens d'ouverture, l'intérêt que vous portez à l'éducation. Ce livre est le vôtre et vient ajouter la liste d'une multitude de livres publiés par votre charmante maison d'édition. Permettez-moi de m'adresser aux quelques élèves de terminale ici présents. Chers élèves, l'appel que je vous lance aujourd'hui est une invitation à poursuivre les efforts consentis, toujours tendus vers l'excellence, mais aussi et surtout un appel à bien utiliser ce beau livre, ce trésor dont vous êtes les premiers bénéficiaires. Honorables invités, je ne saurais terminer ce mot de bienvenue sans redire à chacun de vous toute notre gratitude pour votre présence. Je vous remercie de votre aimable attention. Très Père Guessébile, pour le verbe, pour le logos, c'est le verbe qui fait le monde, c'est le verbe qui fait la science. Enfin, nous sommes en science. Merci, cher Père Guy, de nous avoir très bien introduits. Sans trop tarder, nous remettons la parole au professeur Léon Diagne. À ses responsables, ses supérieurs et à tous les prêtres qui sont membres de cette congrégation. Je salue aussi cette auguste assemblée, composée certainement d'autres professeurs, de pasteurs, d'élèves, et qui ont aujourd'hui le privilège d'assister à la dédicace présentation du livre du révérend Père Pierre Diomaye Thiaré. Et je vous dis merci pour m'avoir associé à cette cérémonie intellectuelle et philosophique. Et vous dire combien je suis content. En tant qu'ancien professeur de philosophie dans les classes terminales, je suis professeur de philosophie de formation dans le secondaire. Et j'ai exercé cette profession pendant 23 ans, craie à main, et 9 ans après, en tant qu'encadreur de jeunes professeurs de philosophie dans les classes. D'abord, j'ai été conseiller pédagogique résident, ça veut dire tout simplement que de mon lycée, je travaillais avec les collègues, surtout les collègues de mon lycée. Ensuite, conseiller pédagogique itinérant, parce que j'ai été libéré de mes enseignements pour sillonner les écoles de ma zone. Et ma zone, c'était Dakar banlieue, y compris donc Thiaroye. J'ai visité pratiquement tous les lycées de Dakar banlieue pour voir les professeurs, travailler avec eux dans les animations pédagogiques, dans les séminaires, les visiter dans les classes, organiser même des inspections, des inspections pour admettre des professeurs au KS, à travers la formation à distance. Alors vous imaginez donc
tout le plaisir que j'éprouve après tant d'années de travail, après tant d'années de combat pour le programme de philosophie, pour une bonne exécution du programme de philosophie, pour un meilleur enseignement du programme de philosophie, pour une meilleure didactique des méthodologies de la dissertation et du commentaire. Vous imaginez tout le plaisir, toute la joie que j'éprouve de voir aujourd'hui un prêtre, professeur de philosophie, réaliser un rêve que je n'ai pas pu réaliser moi-même. Pourtant, il y avait des potentialités. Parmi mes professeurs, il y en avait. Je ne sais pas si le ministère ou bien l'IA de la zone est représenté, mais j'aimerais bien qu'il soit là, parce que ça c'est un grand événement. On a longtemps attendu une production de cette nature. Je me rappelle combien de fois on s'est réunis en tant que professeur de philosophie pour harmoniser nos méthodes. Parce qu'en la matière, il y a beaucoup de discordances, il y a beaucoup de disparités. Et on éprouvait tous le besoin d'harmoniser ces méthodes. Qu'il s'agisse du commentaire, qu'il s'agisse de la dissertation, on éprouvait ce besoin. Donc, vous voyez, c'est la raison pour laquelle ma présence ici quand même est d'une sorte de grâce. Le fait que j'assiste à cela est d'une grâce pour moi. Et je remercie donc le professeur Mandona et le père Pierre Tchare pour m'avoir permis de vivre cela. Et cela vous permet aussi de comprendre la manière dont j'ai abordé la lecture de cet ouvrage. C'est avec une grande passion, une attention toute particulière que j'ai parcouru les lignes de ce livre, de ce manuel. Parce qu'à chaque phrase, à chaque ligne, j'ai cherché la réponse de ma question. Qu'est-ce que le Père va nous permettre de résoudre comme problème de contenu d'enseignement en philosophie à partir de notre programme, de méthodologie de la dissertation et du commentaire philosophique et tout ce qui les accompagne. À chaque ligne, à chaque phrase, j'ai cherché la réponse à ces questions. Et Dieu merci. Mais le Père Tchare aussi, merci. Oui. Et tous ceux qui l'ont accompagné, je leur dis merci. Lui avoir permis de réaliser cela. Et c'est très important. Et c'est à partir de là que je vais donc parcourir rapidement, n'est-ce pas, le livre pour ne pas prendre du temps. Déjà, la préface de la sœur Gilles Eben, 6, a ranimé en moi, m'a permis, n'est-ce pas, de revivre une certaine réminiscence philosophique, pour parler comme Platon, et bien un ensemble de problèmes auxquels on s'est heurté en tant que professeur de philosophie il y a depuis des années. Le volume du programme. Le volume du programme. Comment dérouler ce programme en 9 mois? Je dis en 9 mois, ça c'est pour être très généreux. Mais en très peu de mois. C'était lourd. Nous avons utilisé toutes les stratégies possibles et imaginables pour permettre, après déroulement de ce programme, de présenter des candidats sérieux au baccalauréat. Nous sommes toujours pleins du volume du programme, que c'était trop lourd, c'était trop long.
Mais en tant que professeur, on essaie toujours de trouver des stratégies pour réussir cela. Avec les grèves, chaque année, des fois on a même une année d'un trimestre de 3 mois ou bien de 4 mois. Et il fallait avec ça outiller nos élèves pour leur permettre de passer le baccalauréat. Donc, quand la sœur Gilles Aimé insiste là-dessus, c'est très important. L'horaire qui est accordé aussi à la philosophie, 8 heures en terminale L, 3 heures, ou des fois même 2 heures dans les séries scientifiques, c'est dérisoire. Vous vous posez la question de savoir, mais comment, avec quel miracle, quel est le saint qui va sauter à votre secours pour vous permettre de dérouler tout cela. Donc c'était une réelle difficulté. Et l'idée d'enseigner la philosophie à partir de la seconde nous a traversés. Et on avait un grand espoir. Il y avait même des lycées, des collèges qui commençaient cette expérience. Et aujourd'hui, je crois que ça commence à se généraliser. Et c'est une bonne chose. En tout cas, le Père Pierre Thiaré, à travers son manuel, nous donne un outil précieux pour aider les élèves. Un outil pour les élèves. Mais je crains même que ce soit un outil aussi de taille pour les professeurs. Et c'est là que je dirais au Père Pierre Thiaré, pourvu que vous nous rangiez nos professeurs de philosophie paresseux. Ah oui, oui. Pourvu que cela n'arrive. Parce que quand vous avez le contenu qu'il a proposé, il peut être tentant de dire aux élèves, mais vous avez un manuel tout fait. Lisez le manuel, essayez de le maîtriser, essayez de le comprendre et vous vous en sortirez. Pendant ce temps, on peut s'occuper d'autres choses. Mais je pense quand même qu'avec la déontologie qui est la leur, ils n'arriveront pas à cela. Je ne sais pas si j'ai tenu mal mon micro, je ne sais pas si je me fais entendre. Des fois même dans une salle comme celle-là, je n'aime pas le micro. Parce que je dis, je suis toujours enseignant et l'enseignant doit pouvoir communiquer de manière à se faire entendre sans micro. Très bien. Alors, après ce survol de la préface de la sœur Gilles Aimé, j'en arrive au livre, au manuel qui nous est proposé par le Père Pierre Thiaré, que je salue à l'occasion, que je félicite à l'occasion, que j'encourage à l'occasion. Je commence par le programme, le contenu du programme. Il a traité toutes les parties du programme. Depuis la première partie, la réflexion philosophique, jusqu'à l'esthétique, la 4e partie, en passant par la 2e partie, la vie sociale, et la 3e partie, l'épistémologie. Il a eu le courage et la patience sur ces contenus, sur ces différentes parties, de traiter les thèmes les uns après les autres et dans un langage que l'élève moyen ou bien même l'élève qui est en dessous de la main peut comprendre, mais aussi dans une logique et une rigueur qui peut profiter à l'étudiant. Et c'est la raison pour laquelle, en lisant le livre, j'ai écrit quelque part, c'est la première fois que je rencontrais cette formule, je vais demander au Père Pierre Thiaré de ne pas faire comme s'il destinait le manuel aux élèves seulement, mais de l'étendre aux étudiants. Mais heureusement, la suite de la lecture me permettra de voir quelque part et plusieurs fois où il dit l'élève ou l'étudiant. Ça, c'est une très bonne idée. Et je crois que c'est une manière de dire que ce manuel n'est pas seulement destiné aux élèves de terminale, aux élèves de seconde, etc. Mais les étudiants peuvent en profiter.
nos étudiants du centre Saint-Augustin peuvent profiter de ce livre. Ça leur permettra de faire une révision du programme de terminale avant d'entamer les études supérieures de philosophie. Et d'autres étudiants encore pourront en bénéficier. À l'université, n'en parlons pas. Donc, il a traité chacune de ces 4 parties de A à Z. Et dans une logique et une rigueur, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment qui se défend. Je le félicite pour cela. Si je devais entrer dans les détails, j'aurais pris telle partie, chaque partie pour dire ceci, ceci, cela. Et après donc le contenu du programme, le père Pierre Thiaré a abordé avec brio la deuxième partie consacrée à la méthodologie. Méthodologie de la dissertation philosophique et méthodologie du commentaire philosophique. Là aussi, il a réglé beaucoup de problèmes pour les élèves et pour les étudiants. Parce que, il ne faut pas qu'on se le cache, la bête noire des élèves de terminale en général, c'est les questions de méthodologie. Comment réussir une dissertation philosophique? Comment réussir un commentaire philosophique? Surtout en commentaire philosophique. Il y a beaucoup d'élèves qui font de l'impasse. Ils disent, la dissertation est un peu plus abordable, donc nous allons nous consacrer à la dissertation. Le professeur se fatiguera chaque fois à nous proposer trois sujets, dont 2 sujets de dissertation et un sujet texte. Nous n'allons jamais lui traiter le 3e sujet qui est le texte, parce que c'est un commentaire. Conscient de cette difficulté et de ce malaise, le père Pierre Thiaré a proposé une méthodologie très abordable pour le commentaire philosophique. Et de ce fait, régler un problème de fond pour les élèves et étudiants. Peut-être il y a des moments où nous pouvons ne pas être d'accord sur toute la ligne. Mais comme le père Pierre Thiaré l'a toujours souhaité, il me l'a toujours dit, il aimerait qu'on réagisse sur sa production, sur ce manuel. Et ça, c'est une modestie intellectuelle que j'applaudis. Et je ne ménagerai aucun effort pour essayer de travailler avec le père Pierre Thiaré dans ce sens-là. J'ai dit qu'il y avait peut-être des points de désaccord, mais peut-être que c'est une incompréhension de ma part et qu'en discutant avec lui, je verrai plus clair dans ce qu'il a voulu présenter. En tout cas, quand je me rappelle de mes préoccupations, de mes difficultés en tant qu'élève de terminale, c'était en 1972 au collège Sacré-Cœur. Ma plus grande préoccupation, c'était de savoir comment on rédige une dissertation philosophique, un commentaire philosophique. Et si j'ai été attentif en classe, c'était surtout au moment où on a abordé ces méthodologies. Oui, parce que c'était une préoccupation pour moi. C'était un manque chez moi. Et Dieu sait, j'ai moi-même essayé de fréquenter la bibliothèque, les livres, les manuels qui pouvaient renseigner sur ces méthodologies. Et le professeur est venu renforcer tout cela. À la fin de l'année, quand je suis allé au bac, avec beaucoup d'inquiétude, j'ai choisi l'exercice
que les élèves jusqu'à aujourd'hui tentent de fuir, j'ai traité le commentaire philosophique. Je me rappelle bien, c'était un texte sur l'art. Mais comme Dieu aide toujours ceux-là qui demandent son aide en général, il s'est trouvé que la même année, il y avait une exposition sur Picasso au musée Dynamique, le bâtiment qui est à Soumbédioune. Je suis allé visiter cette exposition avec un père Pierre Maris. Celui qui a fait la présentation m'a fait tellement comprendre de choses que quand je suis allé au bac avec ce texte sur l'art, je n'ai pas hésité une seule seconde à convoquer Picasso dans ma copie. Ma note n'était pas extraordinaire, mais je peux dire que je m'en étais sorti. J'avais 13 sur 20. Alors, donc c'est pour vous dire que le père Pierre Tchare a enlevé une grande éthique aux élèves et étudiants qui ont des problèmes sur ces exercices-là. Mais en plus de ce que j'avais acquis en terminale, arrivé à l'université en première année, ma première question aussi était de demander à une dame qui nous avait en philosophie comment rédige-t-on une dissertation philosophique et un commentaire philosophique. Vous imaginez la réponse. Elle me dira, mais mon cher, ces problèmes-là devaient être résolus en terminale. Si vous ne les avez pas résolus en terminale, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? J'ai dit, malgré tout, il faut nous en parler pour nous rafraîchir la mémoire. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Parce que j'avais compris qu'à l'université, chaque professeur ayant ses petits secrets pour ces exercices-là, il était bon de le faire parler ou de la faire parler pour connaître son secret et l'utiliser au moment des examens. Ça, c'est une astuce, un petit truc aussi qu'il faut utiliser des fois. Et le père Pierre Tchare, en faisant ce travail, aide les élèves et les étudiants dans ce sens-là. Donc, c'est vous dire toute l'importance et toute la richesse et l'opportunité, l'actualité du travail que le père Pierre Tchare a produit. Et je reviens à la postface. J'en arrive à la postface de mon frère, professeur Mandona. Un grand intellectuel, un philosophe hors pair. Un philosophe hors pair, j'ai même vu quelque part où il a cité un de ses anciens professeurs du nom du lac. Et quelle était la formule encore? Sans hors. La philosophie est un sans en dehors. Très bien. La philosophie est un sans en dehors. Quand on fait de la philosophie, on touche à beaucoup de choses et pourtant, on n'est jamais en dehors de la philosophie. Et ça rappelle un peu une formule de Guisdorf dans ce sens-là. La philosophie de tout et du tout. Alors, et en lisant cette postface, qui vient donc appuyer le travail du père Tchare, ça m'a rappelé ce qui arrive dans les cercles de danse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'assister à un sabbat. C'est une danse populaire. Hein? Oui. Ça peut être le sabbat, ça peut être les séances de lutte. Mais des fois, vous voyez un danseur ou une danseuse entrer dans le cercle, exécuter des pas de danse de manière extraordinaire et de manière à exciter même la foule qui l'entoure. Et là, on voit des gens qui sortent de partout pour lui jeter des foulards, pour lui faire tocoy, etc. Une manière de l'encourager et de le féliciter. C'est ce que le frère Mandona est venu faire. Il a jeté un foulard d'encouragement et de félicitations à travers son texte de postface. Un texte de haute facture philosophique.
Et c'est pour vous dire tout simplement qu'à travers ce manuel, c'est une sorte de traversée de la philosophie de A à Z. Du point de vue de son contenu, du point de vue de ses méthodes, mais du point de vue aussi de ce à quoi les philosophes s'adonnent comme travail, croient bien faire. Et tout cela au profit des apprenants, au profit des élèves et des étudiants. Parce que le Père Tchare, comme d'autres professeurs de philosophie, ce qui les motive avant tout, c'est la réussite de ces apprenants. Et pour bien réussir en philosophie, eh bien, il faut passer par la maîtrise des contenus, mais également la manière de rendre cette maîtrise, ces connaissances, la manière de développer ces connaissances, la manière de disserter, la manière de comment on appelle ça encore, de commenter. Et c'est extraordinaire. Voilà, chers amis, le témoignage un peu, mais la lecture que j'ai voulu faire du livre du Père Tchare. Il y a également, en toute rigueur, un corpus de textes qui a accompagné ce manuel. C'est un ensemble de textes qui ont la dimension d'un texte donné au bac. Je ne sais plus combien de textes le Père a proposé, mais celui qui étudie, par exemple, qui lit le contenu, c'est-à-dire le programme, à certains moments, il peut se référer à ces textes-là pour approfondir ses connaissances. Je n'ai pas réussi à savoir, et peut-être le Père le dira tout à l'heure, s'il y a une sorte de connexion entre le contenu du cours en tant que tel et ces textes. Je n'ai pas vu de renvoi à partir du contenu du cours, de renvoi qui vous conduisent, n'est-ce pas, à ces textes-là. Et ce serait une bonne chose pourtant. Mais tout cela, ce sont des remarques en passant et que je compte peut-être approfondir avec le Père Tchare quand on aura l'occasion de le faire. En tout cas, toutes mes félicitations, tous mes encouragements au Père et tous mes remerciements à ceux-là qui les ont été, à l'édition Harmattan. Son représentant est là. J'ai entendu parler de lui, je l'ai même rencontré une fois à une dédicace comme aujourd'hui. Et je crois qu'ils font un travail extraordinaire aussi. Ils accompagnent bien les écrivains, ils accompagnent bien tous ceux-là qui ont la volonté de partager leur savoir, leur expérience avec tout le monde. Merci de votre aimable attention. Et c'est bien entendu M. Diagne qui m'accompagnait, disons, comme responsable de cette cellule de recherche. Un éminent professeur, une personne très simple, aimable, formidable, adorable. Enfin, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter dans l'ordre poétique? Toutes les bonnes choses. Donc, merci beaucoup pour l'alacrité de vos propos, mais également la souplesse intellectuelle que vous avez, mais surtout l'esprit de synthèse qui caractérise le philosophe. Applaudissez pour les philosophes, non? Il n'y a pas mieux que ça, la philosophie. Donc nous sommes tous des philosophes. Alors avant de passer la parole à M. Mendy, je vais peut-être vous lire une pensée d'un philosophe qui célèbre aussi son anniversaire. J'ai écrit à ce philosophe parce que je l'aime. Et c'est un philosophe que M. Mendy connaît très bien et il l'aime beaucoup, c'est Jean-Luc Marion. Il est académicien français, il est membre de l'Académie française. Et il a beaucoup travaillé, je crois, au Vatican, dans la commission de la culture. Pas culture, je crois, au niveau du Vatican. Il vit encore, et moi je lui ai écrit, parce que j'aime bien sa philosophie aussi. Donc nous fêtons les mêmes jours avec Jean-Luc Marion. Alors je cite Jean-Luc Marion dans la postface. Il dit ceci: Dieu, enfin qui surpasse par définition, tout concept et toute cause, ne peut se réduire à ce que la métaphysique atteint au fil conducteur du principe des raisons suffisantes. Cette causa sui conduisant à la supposée mort des dieux. Mais la question de Dieu survit à la mort des dieux, qui constitue l'équivalent moderne de l'apophase des pères. Les théologiens comprennent mieux, c'est ça. Les théologiens sont là et ils comprennent bien.
Bon, la philosophie n'est pas seulement de la théologie. Hein. C'est plutôt la théologie qui récupère la philosophie. Merci donc, on va passer la parole à l'éminent professeur Dominique François Mendy qui va nous présenter également le livre. Dans la foulée, on salue tous les élèves, tous les anciens alumni, vous êtes nombreux à être avec nous. Soyez vraiment heureux d'avoir été dans les écoles Pi de Tiaroy. Merci, cher professeur. Saluer les personnalités qui sont en place. Révérend Père Christian Ehemba, supérieur provincial. Révérend Père Samson Karl Berton, assistant provincial. Révérend Père Placide Mandona, qui me fait toujours plaisir parce que de rencontrer, c'est toujours assister en banquet intellectuel. Chers collègues et aînés, Léon Diagne, Monsieur Bachir Koli, adjoint directeur de l'Harmattan, Monsieur le directeur, merci de nous accueillir dans votre école. Je voudrais d'abord dire l'honneur et la confiance que nous font la congrégation des piaristes, parce que c'est la seconde fois qu'on m'invite à participer à une cérémonie de dédicace de livre de piariste. C'était d'abord avec Placide, ensuite, maintenant c'est avec le Père, à croire que je vais commencer bientôt à me pencher du côté des piaristes pour partager leur charisme. Comme disait mon aîné Léon Diagne, peut-être que c'est une grâce pour moi, parce que étant enseignant, de rencontrer une congrégation qui se dévoue à l'éducation. En réalité, comme M. Diagne, j'ai enseigné au secondaire pendant 15 ans. Et j'ai eu à m'occuper de ce qu'on appelle de l'encadrement des élèves professeurs stagiaires de l'école normale, parce que j'étais dans un lycée d'application qui s'appelle le lycée Galant de Diouf. Je l'ai fait pendant des années. Mais surtout au niveau de l'enseignement supérieur, puisque maintenant je suis à l'université, je suis membre de la commission des textes et responsable pédagogique, c'est-à-dire de ceux qui sont chargés d'étudier les textes, si ces textes sont conformes au programme proposé et que les étudiants peuvent recevoir ce programme-là pour que ce programme puisse déboucher sur une diplomation. Donc pour moi, c'est un plaisir de participer à cette cérémonie parce que mon angle d'attaque va être l'angle d'attaque pédagogique. M. Diagne a beaucoup insisté sur le contenu. Moi, je vais insister sur le soubassement pédagogique. Qu'est-ce qui, dans le livre du Père Thiaré, véritablement a des éléments, des théories, des méthodes de type pédagogique? Il ne le dit pas, mais je vais vous le dire. D'abord, je salue cette production parce qu'elle se situe dans la lignée des nombreuses productions qu'on appelle annales, au recueil de textes, etc. Et j'en ai cité quelques-uns, tels que ce que les professeurs de philosophie utilisent, par exemple André Roussel, texte philosophique, Roussel et Durozoir, ou encore Dominique Folscheid et Wundenberger, méthodologie philosophique. Il y a des tas de livres, les élèves terminales connaissent des annales, où on vous propose comment faire une dissertation, comment. Et quand j'ai vu le livre du Père Thiaré, je me suis dit, ah, un livre de plus encore. Là, je vais regarder, voir ce que ça vaut, parce que j'en ai vu tellement pendant 15 ans que je m'attends à voir quelque chose de nouveau, d'original. Et justement, ce qui fait l'originalité du texte du Père Thiaré, c'est qu'il y a derrière le livre ce que j'appelle une intention. Qu'est-ce que j'appelle une intention? C'est que ce livre vient confirmer ce qui, dans les années 80, le professeur Diagne sait de quoi je parle, des professeurs de philosophie sénégalais avaient décidé d'opérer ce qu'on appelle une révolution copernicienne au niveau du contenu programmatique. Autrement dit, toutes les générations avant 1980 au Sénégal faisaient la philosophie de la même manière que les Français, etc. C'était le même programme avec des notions qui se suivent, etc. Dans les années 80, le groupe de jeunes professeurs de philosophie, à l'époque, nous étions encore en train de terminer nos études de philosophie, et nous avions décidé que le programme de philosophie au Sénégal sera un programme africanisé. Voilà le terme qu'on utilisait. Il faut africaniser le programme de philosophie. Donc le découpage que le Père Thiaré a utilisé est le découpage qui est né de cette révolution copernicienne. 1. Introduction générale sur les grandes questions philosophiques
Et surtout, quel est le but, la finalité de la philosophie? Je reviendrai pour vous dire quels étaient les enjeux pédagogiques. 2. La vie sociale. On ne peut pas penser la philosophie en Afrique sans rapporter cela à la vie sociale. 3. La question de la science. C'est fondamental aujourd'hui de penser la science, surtout en rapport avec la philosophie. Et enfin, les questions esthétiques. L'Afrique est un pays, contrairement à ce qu'on pense, qui est un pays qui montre sa créativité à travers son art. Donc, comment penser l'art en Afrique et articuler cela à la réflexion philosophique? Donc, l'intention de l'ouvrage du Père Thiaré, pour moi, c'est de nous amener à entrer dans cette perspective d'africanisation du contenu programmatique. Et pourquoi cette africanisation était importante? Elle était importante parce que ça permet à l'apprenant de l'inscrire dans son propre contexte d'apprentissage. La pédagogie dit que si vous voulez apprendre quelque chose à quelqu'un, il faut connaître d'abord son milieu et il faut partir de ce qu'il sait pour l'amener vers l'objectif que vous voulez viser. Donc ça voulait dire que pour nous, apprendre la philosophie à nos élèves sénégalais, c'était partir du contexte sénégalais africain et surtout partir des questions qui se posent au contexte sénégalais africain. Voilà pourquoi dans le programme, vous verrez une question qui n'existait pas dans le programme. Qu'est-ce que c'est que la philosophie africaine? Et le Père Thiaré aborde cela. Qu'est-ce que c'est que l'art africain? Qu'est-ce que c'est que la pensée mythique? Qu'est-ce que c'est que la pensée magique? Quand j'étais prof de lycée, puisque j'ai fait les lycées des régions, etc., quand j'arrivais dans cette partie, je jubilais. Parce que je me mettais un temps fou à déconstruire toutes les représentations mythiques et magiques, n'est-ce pas, de mes élèves. Eh bien, ils vont au bac, qui est une épreuve scientifique avec une mentalité magique. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il faut déconstruire ça en montrant le rôle de la philosophie, la dimension de l'esprit critique. Ça, c'est un programme de philosophie que vous ne trouverez pas en Espagne, que vous ne trouverez pas en France, mais que vous trouverez au Sénégal et en Afrique de manière générale. Et vous verrez ce partage de l'africanisation du programme de philosophie va aller jusque dans les autres pays, en Côte d'Ivoire, etc. Et c'est ça qui va donner à l'époque cet ouvrage que les profs connaissent, les philosophes africains par les Blaise. Donc c'était important et le Père Thiaré a beaucoup insisté sur cela en gardant véritablement ces éléments dans ce qu'il appelle le domaine 1, la première partie, qu'on appelle la partie sur qu'est-ce que la philosophie, quelles sont les grandes interrogations philosophiques, et surtout la partie 2, importante pour moi, la vie sociale. Voilà, comment on peut penser la philosophie aujourd'hui en Afrique sans tenir compte de l'influence de la vie sociale. L'individu isolé n'existe pas, et chez nous, nous le savons. Et chez nous, l'individu ne compte que par rapport au groupe. Donc philosopher aujourd'hui en Afrique, c'est réfléchir sur les rapports entre individus et société. Et le Père Thiaré aborde ces questions-là. Et j'espère que quand il va l'aborder sur les contenus maintenant, on pourra discuter comme dit Léon Diagne. Je vais le taquiner d'ailleurs parce qu'il a été marqué par l'influence de la philosophie occidentale par rapport à l'héritage grec. Par exemple, il pense que Platon, la façon dont Platon pense les sophistes, c'est comme ça qu'il faut penser les sophistes. Or, Platon n'aime pas les sophistes. Ce sont ses adversaires et ne dit pas de bien. Donc, il faut critiquer Platon dans sa conception, etc. Mais on en parlera. Mais c'est pour vous apprendre à penser la pensée des autres et à questionner la pensée des autres. C'est à ça que ça sert la philosophie. Enfin, pour moi, c'est important qu'il termine la première partie par ce qu'il appelle les enjeux, le but, etc. Parce qu'il y a tellement de préjugés de la part des élèves, des apprenants, ici par rapport à la philosophie. J'ai entendu pendant 25 ans, ça fait maintenant, je suis dans les classes depuis 1984. Léon est avant moi, mais quand même je suis dans les classes depuis 1984. Et depuis 1984, mes élèves, mes étudiants me répètent toujours: le philosophe, c'est un rêveur, il ne sert à rien. À la limite, on me paye pour amuser des jeunes hommes en crise d'adolescence et que je ne mérite même pas mon salaire. Alors je prends un malin plaisir, justement, à être, comme dit Nietzsche, le philosophe du marteau, à taper dessus jusqu'à ce que ça sonne creux et qu'il se rende compte qu'il se trompe. Si la philosophie n'est pas importante,
alors il faut me dire qu'est-ce qui est plus important pour l'homme que de savoir quel sens il donne à son existence. Or, c'est l'intérêt principal de la philosophie, c'est quel est le sens de l'existence. Donc, c'est important, Père Thiaré, d'insister sur cette partie que vous appelez enjeu, finalité, but de la philosophie, perspective de la philosophie. En Afrique, moi, quand je faisais ça, je parlais des perspectives liées au développement. On veut se développer. Mais comment il faut se développer? Est-ce qu'il faut se développer par mimétisme, en calquant ce que l'autre? Est-ce qu'un développement peut être mimétique? Eh bien, le philosophe dit, peut-être que pour se développer, il faut s'interroger d'abord sur quel type de développement. Si ce n'est pas utile, dites-moi qu'est-ce qui est utile. Alors, un autre élément qui est important dans le texte du Père Thiaré et qui me semble important, c'est au-delà, comme l'a dit mon collègue Léon Diagne, d'apprendre à disserter, d'apprendre à commenter. Ce qui est important, et pour moi pédagogiquement, c'est qu'on apprend à penser en construisant sa pensée autour de problèmes philosophiques et en construisant sa pensée autour de la pensée des autres. Je m'explique. Apprendre à un élève à repérer un problème comme le fait le Père Thiaré, à le cerner, à l'argumenter, en montrer les tenants et les aboutissants, eh bien c'est apprendre quelqu'un à penser. Apprendre à un élève à lire un texte, à l'expliquer. Expliquer, ça veut dire déplier. Expliquer, ça veut dire déplier le texte. À le discuter, eh bien c'est apprendre à quelqu'un à construire sa propre pensée autour de la pensée, n'est-ce pas, de l'autre, qui peut être une pensée qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, je suis d'accord avec vous, Père Thiaré, l'analyse de texte, c'est important pour construire la pensée de l'élève. L'analyse de texte, c'est important pour que l'élève sache discuter la pensée de l'autre, même s'il n'est pas d'accord. Justement, je dis toujours à mes élèves, au moins on est d'accord sur une chose en philosophie, on est d'accord pour ne pas être d'accord. D'accord? Et si on est d'accord pour ne pas être d'accord, ça signifie que ce non-accord nous permet d'enrichir notre propre réflexion. Alors si on n'a pas compris, je ne sais pas à quoi ça peut servir la philosophie. Et enfin, je voudrais dire toute la satisfaction que j'ai eue à lire ce texte, parce qu'à la fin du texte, le Père Thiaré a mis des textes. Parce que justement, mettre des textes en fin de parcours, c'est amener les élèves à lire. Nos élèves ne lisent plus. Je suis dans une école de communication, mais l'image fascine tellement qu'on a oublié que le texte aussi est là pour construire notre pensée. Et bien, si vous voulez bien penser, il faut lire les textes. Et si vous voulez connaître un auteur, il faut lire l'auteur dans le texte. Et j'ai admiré cela chez le Père Thiaré, mais c'est justement là que nos divergences vont surgir et que je vais lui faire des suggestions. Première suggestion. Autant je suis d'accord avec vous, Père Thiaré, qu'il faut rester dans un contenu programmatique qui, au fond, fait appel à un contexte africain, je ne comprends pas pourquoi, dans l'ensemble des textes que vous avez proposés, il n'y a aucun texte des auteurs africains. Je dis aucun, peut-être j'exagère, mais au moins 99% des textes que vous avez proposés sont des textes classiques. Eh bien, je vous rappelle, M. Thiaré, que Ramatoulaye Diagne a publié un ouvrage sur philosophie de classe de terminale et elle a recensé non seulement des philosophes sénégalais, mais des philosophes camerounais, des philosophes béninois, des philosophes, je prends quelques-uns, ivoiriens, un philosophe burkinabé, Saodogo, etc. Congolais, etc. Pourquoi cela c'est important? C'est important, Père Thiaré, parce que simplement, ça contribue à la lutte idéologique qui consiste à faire croire à nos apprenants que peut-être nous ne sommes pas capables de produire des pensées d'ordre philosophique. Les Congolais sont beaucoup plus en avance peut-être que nous, les Sénégalais. Mais il faut déjà inscrire dans l'esprit de nos apprenants africains qu'il est possible de les faire réfléchir sur des textes écrits par les Africains et de les faire discuter des textes écrits par eux. Ça ne veut pas dire qu'on les accepte. On les discute. Et déjà, le débat sur la philosophie africaine est déjà un exemple. Donc, je souhaite vraiment, Père Thiaré, à l'avenir, que cet ouvrage soit enrichi par des textes d'auteurs africains. Et enfin, un regret qui est personnel, c'est par rapport à la partie du contenu programmatique qui s'appelle un peu la vie sociale où vous avez... C'est vrai qu'on ne peut pas mettre toutes les notions. M. Diagne disait tout à l'heure qu'avant, on avait un programme démentiel. Mais à cause des grèves, les professeurs ont tellement ratatiné les parties
que maintenant, il laisse tomber. Par exemple, je ne peux pas comprendre qu'un concept tel que la morale, qui est un concept transversal, qui traverse la vie sociale, qui traverse l'État, qui traverse le travail, qui traverse le langage, qui traverse la liberté, que bien le père Thiaré en fasse l'impasse. Je vous suggérerai peut-être de l'ajouter si vous avez l'occasion, mais ce n'est qu'un ouvrage de départ. Et enfin, je termine en disant, j'espère que pour tous les élèves et pour tous les apprenants, que cet ouvrage sera votre bréviaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, honorables invités, en vos grades et qualités. Je voudrais commencer par dire tout le bonheur et tout le plaisir que j'ai d'être ici aujourd'hui pour le lancement du manuel du père Diomaye Thiaré, et dire que je suis venu avec l'adjoint directeur de la communication de l'Harmattan, Habib Ndoye. Il y a également le responsable administratif financier, M. Sandiaï, qui est là aussi. Et nous sommes venus également avec une collaboratrice, une lectrice, Sofna Faye, qui est à la fois journaliste aussi, qui est directrice de Ndiambour Info, qui est un site d'information qui s'occupe de véhiculer l'information au niveau du Ndiambour. Je voudrais, après ces brillantes et magnifiques interventions, dont aussi les présentations du manuel, du doyen Léon Gagne, mais également du professeur Mendy, dire qu'au niveau de l'Harmattan, depuis quelques années, nous sommes également allés au front en nous disant que nous avons vu que dans beaucoup de domaines, que nous utilisons des manuels, des ouvrages qui ont été faits par d'autres, qui ne sont pas des Africains forcément, alors que nous avons des gens qui en ont les capacités, qui en ont les compétences. Donc, et nous nous sommes dit, pourquoi pas susciter aujourd'hui encore à la possibilité de faire étudier nos élèves et nos étudiants à partir de textes et de livres qui ont été écrits par des Sénégalais, par des Africains. Et c'est pour cela qu'en dehors de celui-là, madame, aujourd'hui au niveau de la faculté de droit, presque quasiment tous les manuels, tous les ouvrages avec lesquels les étudiants étudient, quasiment, pas tout, etc., sont écrits par des professeurs c'est des Dembassi, c'est des Johani, etc. Et aujourd'hui, on a commencé à peu près la même chose au niveau de la faculté des lettres. Et cette politique continue, et c'est avec Marie Théoniane également qu'on a fait la même chose avec les manuels de physique et de chimie au niveau de l'université. Parce que c'est une politique que l'Harmattan est en train de développer. Et dans ce cadre-là, nous avons dit que nous voulions également pour les élèves, parce que nous avons vu que la plupart du temps, ils travaillent avec des manuels qui sont faits ailleurs, qui ne sont pas en conformité avec le programme. Parce que je vais vous dire une chose. Le professeur, certainement, le professeur Dominique ou le professeur Léon le connaît, le professeur Jean-Pierre Faye, qui fait partie de ceux qui ont travaillé sur le programme en tant que tel. Dans les années 80, comme vous l'avez dit, il est venu à l'Harmattan, il nous a dit qu'il n'y a pas en réalité aujourd'hui un programme, il se rend compte que les manuels, la plupart, ne sont pas conformes au programme en tant que tel. Et que, véritablement, je lui ai montré beaucoup de manuels. Souvent, oui, il y avait un intérêt, mais il ne semblait pas être attiré par cela. Mais quand je lui ai montré le texte du père Diomaye Thiaré, Jean-Pierre Faye a voulu avoir le livre du père Diomaye Thiaré. Je crois que ça c'est important, il faut applaudir. Je lui ai montré les manuels écrits, mais celui-là il a voulu l'avoir. Ça montre encore une fois pour ceux qui ont vraiment réfléchi sur ça, il a vu les domaines, les 4 domaines dont les éminents professeurs ont parlé, mais également la façon d'aborder les choses, et il a voulu avoir le livre et voir qu'est-ce que le père dit dans cet ouvrage-là. Et ça, c'est extrêmement important. Je voudrais véritablement le féliciter également parce qu'il nous aide, nous, dans un combat qui est le nôtre, qui est de faire connaître les écrivains sénégalais, de faire connaître nos professeurs qui ont le niveau de faire des ouvrages qui sont en conformité avec l'environnement, le professeur l'a dit tout à l'heure, des élèves sénégalais. Et ça, c'est extrêmement important. Et cet ouvrage-là, quand nous l'avons vu, ça respecte déjà, ça revient par rapport au programme, nous voyons les domaines, même s'il ne revient pas par rapport aux axes stratégiques, on le sent en lisant l'ouvrage, les axes stratégiques, les axes majeurs, les finalités pédagogiques et tout ça, on le sent. Le professeur l'a dit, il ne le dit pas, mais quiconque lit en tant que pédagogue, en tant que quelqu'un qui est dans ce domaine-là, pour voir. Et comme vous l'avez dit, moi j'ai bien aimé la partie par rapport à la problématique de la philosophie africaine. C'est un débat qui est là, qui peut-être ne sera pas fermé, mais parce que justement c'est ça la philosophie, c'est ça la réflexion. Et aider aujourd'hui, comme un ami me le dit, à ne pas se limiter, parce que quand on parle de réflexion, il ne s'agit pas seulement de faire une seule flexion du cerveau, mais une réflexion, une double flexion du cerveau, donc qui nous permet donc de comprendre les choses et de pouvoir les ramener. Et c'est
C'est vraiment véritablement une bonne chose, Père Diomaye. Je crois qu'il y a eu des remarques aussi. L'Armatan Sénégal est prêt à retravailler par rapport à ça, ensemble qu'on améliore toujours pour la prochaine édition de cet ouvrage-là, parce que c'est justement ça, toute œuvre humaine étant perfectible. Père Diomaye, en tant que grand philosophe, accepte également la vie des autres, et on va, Inch'Allah, comme on dit chez nous, intégrer ces données-là. Je ne vais pas être très long. Placide, je voudrais te remercier personnellement parce qu'il est auteur chez nous, il a déjà 3 ouvrages. Il a écrit un roman, magnifique roman. Il a également écrit sur une approche littéraire de Senghor, littéraire et politique sur Senghor. Également, il a écrit un ouvrage beaucoup plus religieux, on peut s'enraciner en Dieu. Il a coécrit avec un autre. Et donc ça c'est important. Nous lançons aujourd'hui un appel à tous ceux qui également ont quelque chose à dire. Le doyen Léon Diane, je crois qu'il faudrait qu'on se voit. Le professeur Dominique, il faudrait qu'on se voit. Vous avez énormément de choses à dire, énormément de choses à raconter. Et donc cela, il ne faut pas que vous puissiez partir là-bas, je ne voudrais pas en parler, sans pour autant que vous puissiez laisser ici quelque chose qui, quand vous serez là-bas, on pourra se rappeler ici de vous qui êtes là-bas. Et je vous remercie. Diane et Mendy. Et monsieur Diane m'avait dit une chose importante. Il me disait, regarde, il faut commencer à écrire lorsqu'on est jeune, parce qu'on est encore, on n'a pas beaucoup de responsabilités, on n'est pas encore embrouillé. Imagine-toi, Plastique, si tu dois avoir un enfant, et l'enfant, par exemple, il est en train d'écrire, l'enfant vient, papa, j'ai dit, laisse-moi, je vais être peut-être. Mais je me rends compte que, même en étant prêtre ou religieux, c'est difficile d'écrire, je vous l'avoue, c'est difficile d'écrire en enseignant dans une école secondaire, au collège, à l'école primaire, comme on appelle niveau terminal lycée. Je vous dis, c'est difficile. Cette année, je n'ai rien foutu. Je n'ai rien foutu parce que, voilà, il faut d'abord, la première préoccupation, c'est que les choses marchent et que les enfants travaillent davantage. C'est ça qui manifeste, qui explique notre consécration à Dieu comme piariste. Nous sommes là pour les enfants et nous sommes prêts à les accompagner au point même de mourir, ça c'est sûr. Et je le dis, j'ai un langage, lorsqu'un piariste meurt sur le champ des batailles, c'est la gloire de notre ordre. Nous sommes un ordre. Donc c'est notre gloire, c'est la gloire des Calassans, c'est finalement la gloire de Jésus-Christ, l'incomparable. Donc nous voulons dire merci à M. Colli pour vos propos forts et éloquents. Et félicitations aux éditions L'Armatan. Vous êtes, je crois, au niveau de l'Afrique, vous êtes la première d'édition. Et vous faites beaucoup. Vous publiez beaucoup d'Africains. Et félicitations. Et il y en a un à faire. Amen. Alors à présent, nous allons laisser la parole au professeur, enfin. L'élu du jour, avant d'élu, je ne vais pas lui donner la parole. Mais vous allez poser des questions. Mais avant de passer à cette séance de questions-réponses, je voudrais présenter le Père Pierre un tout petit peu. Le Père Pierre Diomaye, professeur, prêtre, philosophe, est né en 1981 et religieux prêtre de l'ordre des écoles Pi, d'où le Père Pierriste. Il est recteur de la maison de formation Notre-Dame d'Afrique. Il est depuis 2019 chef du département de philosophie de l'Institut de philosophie et de théologie Saint-Augustin de Dakar. Il enseigne également la philosophie en classe de terminale dans diverses écoles. Il a été au CS des Prés, des Dominicains, au lycée, je crois, Mikado. Voilà. Et un peu partout. Il est l'auteur de nombreux articles scientifiques dans plusieurs revues de sciences sociales et humaines. Il a notre supérieur provincial, notre supérieur magnifique, le Père Christian, dans toute l'Afrique de l'Ouest pour la formation de nous qui ne sont pas encore ordonnés. Donc c'est lui notre premier responsable. Il accompagne bien entendu le Père Christian dans ce ministère-là, de former les futurs prêtres, des prêtres bien équilibrés intégralement, n'est-ce pas, dans leur affectivité, dans leur intellect
dans la socialité, dans leur éducation, mais également dans leur pédagogie. Donc merci Père Pierre, c'est un tout petit peu ce que vous êtes. Tellement que vous êtes humble, vous avez oublié de mentionner également que le Père Pierre a commencé une revue il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il avait débuté une revue qui s'appelait L'Éducateur. Cette revue qui a connu quelques numéros, que je pense, Inch'Allah, d'ici incessamment, on va devoir, n'est-ce pas, continuer cette œuvre, parce que le Père provincial ne laisse personne pour ce qui concerne le caractéristique scientifique. Et je le Père Pierre Thiaré, que le Père provincial, nous avons un provincial spécial. Parce que pour ce qui concerne l'éducation, l'intelligence ou la production littéraire, vraiment, il encourage les jeunes, nous les jeunes, il encourage les confrères, ses confrères frères, à écrire. Je me rappelle, moi, je n'étais pas encore pianiste il y a quelques années. Il fallait donner beaucoup d'argent, on avait 1 200 000 pour mes 2 ouvrages à l'appartement, et le père avait décidé d'associer cet argent. Alors je me rappelle une chose, il disait, l'important ce n'est pas que tu vas me mettre cet argent après, mais c'est d'abord qu'on soit publié, et que voilà, nous sommes des éducateurs, et on ne peut pas faire l'éducation sans publication. Donc pour cela, je profite et je vous demande d'applaudir pour notre père provincial, afin qu'il encourage les confrères encore. Et le père Thiaré ne me dira pas le contraire, il a été derrière ce dossier, et tous les tests qu'on faisait, on les lui a envoyés, pour qu'il puisse y jeter, n'est-ce pas? Ça touche un coup d'œil pour voir, on peut toujours se tromper lorsqu'on écrit. Ok, donc Père Christian, merci beaucoup. Et nous profitons aussi pour dire merci. Merci à tous les confrères qui sont venus de Dakar, de partout, les confrères de ma génération, les confrères scolastiques qui sont là et qui ont accepté de venir accompagner le Père Pierre. Merci aux anciens élèves, alumni. Alumni, vous êtes là? Alumni, ils sont là. Hein? Comptez. Étienne. Ils sont nombreux, alumni, ça fonctionne très bien ici chez moi. Et merci à nos religieuses, n'est-ce pas, les sœurs de l'Enfant Jésus, voilà, la présence des sœurs Suzanne et sœurs Caro. Merci à vous tous qui êtes venus. Donc on poursuit le programme, nous allons vous laisser la parole. Vous posez des questions, n'importe quelle question, on peut bien. On va peut-être prendre en série 3 personnes, soyez brefs, concis et précis. 3 personnes qui vont prendre la parole pour poser diverses questions, n'est-ce pas? Et puis, dans la foulée, le Père prendra la parole pour vous dire merci, mais également pour répondre aux questions. Et je rappelle, les pianistes sont très généreux. La province vous offre un cocktail juste après. Tout le monde va prendre quelque chose. Avant de nous séparer, on pourrait partager un petit repas, à une fois même, un poisson, et ainsi de suite. Alors, vous avez la parole, l'Assemblée. Bien. Donc, ma question, c'était, je vais féliciter d'abord le Père Pierre, parce que moi, à mon âge, je crois que ce livre-là n'intéresse pas uniquement que les élèves de la terminale. Parce que moi, j'ai 63 ans et j'ai commencé à comprendre que maintenant il faut philosopher. Et avec le Père Pierre, je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai été vraiment, c'était un coup d'entendre ces éminents professeurs intellectuels qui m'ont donné courage à continuer à me poser des questions, et c'est ce que je pense que c'est ce qu'on appelle la philosophie. Et surtout sur ce qui est la philosophie africaine, nous on a fait la terre entre la façon de penser européenne et la façon de penser africaine, comme vous l'avez dit, c'est très important parce que entre les griots, les forgerons, les dames qui chantent, les cassacs et tout ça, je voudrais qu'on m'explique un tout petit peu si c'est toujours de la philosophie. Voilà. C'est ma question. Elle n'est pas claire parce que j'ai le temps encore de réfléchir. Merci. Bon, ma question était concernée ce qu'a dit M. Diane sur le fait qu'il n'y a pas de don africain en fin de page.
Et j'aimerais savoir si réellement en deuxième édition ou l'édition prochaine, vous allez modifier les choses et introduire les auteurs africains. Parce que nous rappelons aussi en terminale, on ne voit que les auteurs des autres continents. Alors qu'à l'élémentaire, on nous parle de Coach Barno, on nous parle d'autres philosophes africains que les enfants ont captés. Donc, il y a un certain âge, il doit savoir aussi qu'il y a des philosophes africains qui sont là pour continuer. Oui, mon père, je vais très bien. Donc, je vais bien, mais normalement, la quiétude n'est pas philosophique. On ne peut pas se sentir bien quand on est philosophe ou bien quand on cherche à être philosophe, puisqu'on doit toujours être sous nos gardes. Donc je suis sur mes gardes aujourd'hui. Je remercie tous ces professeurs qui sont là, qui sont mes professeurs. Je me rappelle, j'ai été étudiant au centre Saint-Augustin avec M. Mendy, avec M. Diagne. Tous ces éminents professeurs m'ont enseigné la philosophie et ils m'ont fait aimer la philosophie. Je remercie aussi M. Colli qui a accepté de publier son manuel. Vraiment un manuel que je pense l'essentiel c'était pas de trouver quelque chose de plus important, ainsi de suite, mais quelque chose qui pouvait aider les enfants à affronter la science philosophique. C'était ça vraiment. Merci beaucoup d'avoir accepté le manuel. Alors, je reviens aux questions maintenant. La façon de penser les Africains et la façon de penser les Européens. La philosophie africaine, ce que j'ai voulu démontrer dans cet ouvrage, c'est que la pensée africaine peut être aussi une pensée philosophique, puisque la philosophie n'est pas calquée dans une culture, mais s'enracine dans toute culture qui l'accueille. Et l'Afrique accueille la philosophie, l'Afrique a sa pensée, l'Afrique a sa manière d'appréhender le monde. Or, philosopher, c'est appréhender le monde, philosopher, c'est interroger le monde. Nous avons notre compréhension, notre façon de comprendre le monde. Monsieur Dieng, notre façon de comprendre le monde et de l'exprimer, peut-être c'est par des contes, c'est par des histoires que nous éduquons nos enfants, que nous éduquons ceux avec qui nous sommes. Voilà pourquoi j'ai dit, en Afrique, il y a de la philosophie, mais il ne faut pas comprendre cette philosophie comme une philosophie conceptuelle, mais une philosophie sentie et vécue. Vous allez trouver ça dans cet ouvrage. Pourquoi pas des auteurs africains? Cela va me permettre de dire pourquoi j'ai écrit cet ouvrage. C'est que les philosophes africains m'ont fait boire mes larmes. Ma première note de philosophie en terminale, je n'ose pas vous le dire. Pourquoi? Parce que c'était minable. Et j'ai pleuré devant les philosophes. C'est ça qui m'a fait écrire cet ouvrage. Et quand je suis arrivé dans les classes de terminale, j'ai fait pleurer un enfant qui m'a posé une question à laquelle je n'ai jamais répondu. J'arrive en terminale, j'enseigne, j'essaie de mettre sur place la méthodologie de la dissertation en 2 heures de temps. Et la semaine qui suivait, il fallait un devoir. Je fais le devoir avec les élèves. Il y a une fille très brillante. Elle fait son devoir. Je corrige le devoir et je lui donne 3. Je lui remets la note. La fille était toute en larmes. Et elle m'a dit, mais monsieur, qu'est-ce que tu m'as appris et que moi je ne t'ai pas rendu? Je n'avais rien appris à cette fille que la fille ne m'avait pas rendu dans sa copie. Parce que la fille a tenté de réciter sa leçon. Et puisqu'elle a tenté de réciter sa leçon, ça c'est notre bête noire en philosophie. Donc, il fallait sanctionner cette fille. Et je lui ai donné une très mauvaise note. La fille a pleuré, mais puisqu'elle m'a posé cette question, je me suis senti un peu humilié, un peu petit. Je me suis dit, peut-être il faut revenir sur la méthodologie, la manière d'enseigner la philosophie en terminale. Voilà. Mais les auteurs que vous avez, les textes que j'ai en annexe,
c'est l'ensemble des textes qui nous sont très familiers en classe de terminale, que nous utilisons en classe de terminale. J'ai voulu vraiment mettre cela pour permettre aux professeurs ou bien aux étudiants, aux élèves, à la maison de pouvoir aussi revenir sur les textes et pouvoir les appréhender, pouvoir les lire, puisque la science philosophique se trouve dans la lecture. Sincèrement, je vous l'avoue, un philosophe qui ne lit pas, c'est un monstre. Tu ne peux pas être philosophe si tu ne lis pas. Donc j'essaie de mettre ces textes pour que les élèves puissent avoir une familiarité avec la lecture. Merci pour vous, pour tout ce qui est là. Vraiment, je suis très ému. Je suis très content de présenter aujourd'hui ce manuel qui n'est pas du tout parfait, qui est un premier pas. Et j'invite les experts à prendre ce manuel et à l'améliorer, puisque nous attendons à ce que vraiment le manuel de philosophie qu'on attend puisse paraître. Que Dieu aussi nous accompagne dans ce que nous faisons. J'espère que j'ai pu un peu brocher ce que je sens et ce que je vis à l'heure où je suis. Merci beaucoup à vous tous. Ok. On rappelle encore une chose, nous disons merci, nous disons encore merci, merci au secrétaire général de l'AS, Association Éducation Solidaire, le Père Cablas. Le Père Cablas a fait, je vous dis, depuis un certain temps, une publicité énormissime du livre. Et jusqu'à aujourd'hui, il a fait sous forme d'un événement. Chaque jour, il postait une phrase qui accompagnait le livre et son auteur. Je l'ai remarqué, je ne suis pas spécialiste des réseaux sociaux, peut-être qu'il en a fait beaucoup, mais je l'ai remarqué depuis, je crois, le 25, il ne cessait, chaque jour, il lançait un mot par rapport au livre. Et c'est cela, je crois aussi, pour que le livre soit connu. Et comme nous sommes visités par beaucoup de gens, merci pour ce travail, Père Carlas. Et nous disons merci aussi au Père chargé qui coordonne la communication de la province. C'est le Père Victor qui est devant, dans son humilité sereine. Il a fait aussi un travail sérieux en ce qui concerne la publicité. Et à vous, nos anciens élèves encore, merci parce que vous avez fait un grand travail. Alors, il y a le Père Carlas, comme par heureuse coïncidence, qui demande la parole. Pardon? Oui. Oui. C'est ce jumelage que le Père Pierre sait faire entre la pensée et la pédagogie. Bon, alors, les philosophes, ce n'est pas pour la pensée solipsiste, stérile, isolée, ce n'est pas pour la contemplation réservée au mystique, mais pas les mots théoriques, n'est-ce pas? Voilà, regardez, et aux yeux. Alors, je reste dans la théorie, non? Alors, la belle chose, c'est associer pédagogie, didactique et pensée. Alors, je crois que ça, c'est des grands atouts, et c'est en réalité un des grands efforts que l'université doit faire. Depuis l'année 2000, 2010, il y a ce printemps pédagogique mondial, et malheureusement, l'université reste épargnée. On pense comment faire cette révolution copernicienne pédagogique de 3 ans jusqu'à 19 ans, 18 ans, mais ça c'est un sujet entamé à l'intérieur de l'université. Alors, merci beaucoup Pierre pour l'associer pédagogie, didactique et pensée. Nous avons un fort débat. La raison pour laquelle je suis joyeux, c'est l'anecdote, n'est-ce pas? Il a un penseur parce qu'il était prof à Carla, il était prof à Philadelphie, puis il a fini ses jours à Colombie, à New York. Alors c'était un grand penseur, c'était Milton. Peut-être vous le connaissez parce que là, c'est ce qu'on appelle le principe de Saint Matthieu. Alors c'est un principe économique, non? Inspiré sur l'évangile, c'est qu'en plus auront plus, c'est qu'en moins auront moins. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est pas l'auteur de ce principe-là, il était reconnu. Non, parce que qui avait pensé ça, c'était une disciple à lui qui s'appelait Harriet Zuckerman. C'était une fille. Mais comme c'était une fille, et puis une doctorante, elle n'a pas réussi à publier à temps. C'est pour cela qu'on appelle effet Madina en honneur à la fille-là, Harriet Zuckerman, quand quelqu'un qui est plus gros, plus costaud, avale tout, remporte tout. À ce siècle, j'arrive, et à l'Afrique, et au capitaliste. Si nous n'avons pas des mesures d'édition comme une mesure d'édition que nous sommes en train d'envisager, comment pouvoir participer? Parce que les gros remportent tout. Et ça arrive dans toute production littéraire, surtout dans le monde universitaire.
ceux qui publient davantage. Ceux qui ne publient pas, ils ont du mal à publier. Alors pour moi, aujourd'hui, c'est un jour de joie parce qu'on déclenche les caïdos, le moment important pour les pianistes. Dernier à faire les chemins. Et les restes suivent avec la classique, bien sûr. Alors je suis très heureux pour ça parce que ça, c'est le principe mathilda. C'est qu'il va pouvoir jouer à la Champions League des publications de la recherche. Voilà les deux raisons de joie. Et la question enfin pour le quatrième. À l'intérieur des écoles libres, il y a toujours des soucis de la pensée critique. Nos élèves doivent être autonomes et surtout doivent fournir une pensée propre critique. Et ça nous arrive même à l'université, quand ils sont dans les tribunaux, dans les jurys, nous voyons que ce qu'ils font, c'est citer, expliquer. Et la grande partie des travaux sont des travaux explicatifs, mais il y a peu de heuristiques, de recherche fortes. Mais comment associer, comment envoyer nos jeunes avec la pensée critique et lucide dans une société que ce n'est pas la voie commune. Alors parfois j'ai un peu peur qu'on pousse trop à la pensée critique. Par exemple, ça arrive même dans nos propres écoles. On pousse la pensée critique, mais les profs, il est dérangé. Non, la pensée critique dérange. Alors je ne peux pas vouloir être au four du moulin. Je veux la pensée critique, mais je veux que les élèves en classe ne dérangent pas. Je veux la pensée critique, mais je veux que dans la formation, les élèves, les étudiants, les scolastiques ne dérangent pas. Alors, Pierre, comment encourager une pensée critique qui n'échoue pas dans notre société? Merci. Alors, moi aussi, puisque ce sont mes professeurs, le père Pierre a eu à m'enseigner en première année de philosophie. Donc, ça veut déjà dire ma joie. En même temps, il est mon père. Merci. Alors, très cher père, j'ai une autre analyse ou bien réflexion de votre titre. Comprendre la philosophie académique. Alors, dès que j'ai eu le livre entre mes mains, ma pensée m'a amené à celle-ci. C'est-à-dire, vous avez en quelque sorte comme qui dirait un projet, et ce projet serait une révolution. Alors, cette révolution, puisque c'est quelque chose qui est bien comprise, comme qui dirait la chose, elle ouvre des parenthèses qui visent à l'enseignement. Donc, c'est comme si vous êtes en train de vouloir ouvrir des brèches au niveau de l'enseignement philosophique pour que les gens puissent s'engager encore de manière beaucoup plus massive. Ainsi, je pose la question suivante. Quelle serait alors la piste vers laquelle nous, qui sommes des petits apprenants philosophes, indiquent de prendre la parole devant nous? Alors, quelle serait la piste vers laquelle tu nous inviterais à trouver pour pouvoir allier la vie sacerdotale avec la vie des maîtres, la vie conjugale, parce qu'il a 31 enfants, et la vie des professeurs, qui vient au centre Saint-Augustin et dans les écoles. Comment allier les trois choses et en même temps écrire un livre? Quelle est la formule? Merci. Ne vous voyez pas comme ça, oui. Je suis sur la voie. Priez pour moi, je prierai pour vous. Voilà. Vu que la philosophie est une discipline, une matière que vous avez même dit, qui demande la réflexion personnelle. Donc moi, jusque-là, depuis que je suis dans les classes, la philosophie est une matière, je dirais, qui fait peur, même qui fait peur. Tu pars, même en partant à l'examen, tu penses déjà, qu'est-ce que je vais dire? Comment est-ce que je vais trouver les arguments pour bien bâtir ma réflexion? Vous avez dit que c'était une réflexion personnelle. Moi, jusque-là, je ne parviens pas à comprendre pourquoi, même si vous donnez à l'élève ce qu'il faut pour qu'il puisse suivre votre méthodologie, il n'arrive pas à avoir une bonne note. Seul, je trouve que c'est la philosophie où l'élève n'est pas à l'aise. Dans les autres matières, il faut savoir, j'aurai tel nom, prétendre j'aurai tel nom. Jusque-là, seul en philosophie que tu n'es pas sûr. Même si, après avoir abordé le sujet, tu sors de la salle de l'examen, on te demande. Et le sujet, tu peux dire, c'est abordable, c'est abordable. Mais tu ne saurais dire que, voilà, j'aurai tel nom, j'aurai tel nom. Maintenant, ma question se situe à ce niveau. Pourquoi elle reste toujours une matière aléatoire et que jusque-là, on ne parvient pas. Voilà. Merci.
Parce que être philosophe, c'est ne pas être sûr de ce que tu dis. Ne pas être sûr de ce que tu appréhendes. Par contre, la peur, on peut dominer cette peur. Si vous remarquez, quand nous enseignons dans les classes de terminale, souvent le cours se termine avec des applaudissements. Mais pourquoi? Parce que l'élève n'a pas d'autres sources. L'élève n'a pas la possibilité d'avoir d'autres sources de connaissances que seul le professeur est maître, c'est lui qui enseigne et tout le monde suit son enseignement. Première chose que le manuel devrait éliminer, c'est de permettre à l'élève d'avoir une source, de pouvoir avoir le cours avant d'arriver en classe. En ce moment, on cessera d'applaudir dans les cours de philosophie, parce qu'on découvre le cours de philosophie au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que le professeur donne le cours. Mais l'assurance n'est pas philosophique. Ils ne seront jamais assurés d'avoir une note, d'avoir ceci. Mais ils peuvent avoir l'impression d'être rigoureux dans leur travail. Le travail scientifique, philosophique, c'est un travail de rigueur et d'argumentation et de logique. Donc c'est seulement cette logique qu'on peut leur offrir. Et je me démarque de M. Kitane, qui a publié aussi un manuel de dissertation et de commentaires philosophiques. Puisque M. Kitane, il propose des dissertations. Moi, je pense que la philosophie, il n'y a pas une machine de dissertation. Il n'y a pas une dissertation à apprendre par cœur pour aller le mettre dans une copie. Il faut comprendre comment y aller, comment faire, quels sont les outils et quelles sont les motivations que je peux avoir et que je peux réunir pour pouvoir construire un texte philosophique. Sincèrement, je pense qu'il faut apprendre aux jeunes à construire que de leur donner quelque chose à manger. Voilà pourquoi je me démarque un peu de la méthodologie de M. Kitane. C'est un professeur de Thiès. L'année dernière, on était au marché de l'Ouganda ensemble pour une conférence sur la question philosophique. Deuxième question, la révolution dont tu parles, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. La révolution, c'est de cesser d'être des sages devant les élèves. Et si vous remarquez, dans ce livre, toutes les citations qui sont familières sont dans le livre. Afin que nous, professeurs, qu'on puisse aller chercher d'autres citations qui argumentent, d'autres informations pour améliorer nos cours. Le professeur qui a fait pendant 30 ans le même cours, c'est très facile de faire dérouler le cours et qu'on dise qu'il est fort. Mais si l'élève a le même manuel que toi, il a les mêmes citations, tu es obligé d'aller chercher pour améliorer, pour montrer à l'élève qu'il y a autre chose. C'est cette possibilité que je donne. Ça, c'est un ensemble de presque 4 à 7 fascicules qui existent. John Kennedy, Limamou Laye, ainsi de suite. L'ensemble de ces professeurs, et je profite pour féliciter tous ces professeurs qui m'ont aidé et qui m'ont donné aussi des informations sur les cours en terminale. Je veux nommer par là Monsieur Jean Ngor Sarr qui est à Makakaon, à Kaolack. Il y a Michael Maliman aussi qui est à Limamoulaye, m'a beaucoup aidé par rapport à l'appréhendation, à la rédaction. Il y a Madame Gay qui est au lycée Blaise Diagne. Elle m'a beaucoup aidé aussi pour avoir la trame qu'il faut prendre pour pouvoir réaliser ce manuel. À toutes ces personnes, je dis un grand merci. La piste par rapport à la réflexion critique, Père Carlas, je pense que c'est ça le nœud. Il faut que nous arrivions à avoir une réflexion critique, à ne pas tout prendre comme vrai, mais à aller à la recherche, aller à confronter, affronter la vie. Parce que la philosophie aussi, c'est un vécu. Affronter la vie, c'est avoir un regard
par rapport au monde. Il faut regarder le monde. Et comme Heidegger le dit, nous sommes des êtres dans le monde, mais êtres au monde. Et être dans le monde, être au monde, c'est vivre avec le monde. C'est avoir un regard autre que ce que nous avons du monde. Mais c'est penser le monde, c'est aussi critiquer le monde. Donc, voilà, j'invite vraiment à cette réflexion critique. Nous, piaristes, accepter la réflexion critique, c'est évoluer. Accepter la réflexion critique, c'est faire place à la pensée. Et faire place à la pensée, c'est effectivement se faire philosophe. Et se faire philosophe, c'est être humain. Merci. Je pense que c'est fini. Merci beaucoup à tous. Et ce n'est pas une conférence, mais... Ah, Montferrand, comment je fais pour pouvoir cumuler quelle formule que j'utilise pour être maître des scolastiques, être au département de philosophie, enseignant en terminale et toutes les autres assistants, toutes les autres occupations et produire ce manuel? Un seul mot, c'est des nuits blanches. Il n'y a pas autre chose. Donc si vous calculez mon taux de sommeil, je me couche à 20h et je me réveille à 1h, 2h du matin. Donc je suis fonctionnel de 2h du matin à 20h. C'est donc, voilà, sincèrement, c'est ça que j'essaie de faire pour jumeler tout ce que j'ai comme... Mais c'est des nuits blanches. Je pense que c'est ça que je pourrais dire. Merci à tous. Merci à M. Mendy, à M. Léon, au Père Guy et à M. Colli. Merci Placide. Merci au Père provincial et que Dieu nous bénisse tous. Et d'ici là, qu'on puisse avoir une nouvelle publication ici. Merci. Que M. Mendy maîtrise mieux que moi. Nous sommes en train de chuter. Alors, parce qu'ils sont en train de chuter, ce serait très ingrat, alors, de quitter cette salle sans pour autant dire merci. Merci au Père économique provincial. Le Père bienvenu Manga, que nous avons beaucoup dérangé, pour Haris. Il nous entend. Voilà. Père bienvenu. Mon Père, Père bienvenu, Père scolastique. Prière de tenir debout pour que les gens vous connaissent et qu'ils vous disent merci par rapport à ce que vous faites. Merci beaucoup. Nous applaudissons le Père qui nous a beaucoup accompagnés et qui continue à nous accompagner dans ce que nous faisons. Et nous remercions tout le monde. Avant de nous séparer peut-être, c'est vous dire merci. Et avant ce merci, remettre la parole pour quelques minutes au Père provincial. On ne peut pas être dans une famille alors que le papa est là et qu'il puisse partir sans rien dire. Ce serait quand même injuste à mon avis. Le bon sens voudrait qu'ils prennent parole et qu'ils vous adressent aussi des remerciements, peut-être aussi un bonsoir. Donc, Père Christian, vous avez la parole. Après, ce sera la prière finale qui sera dite par les Pères bienvenus et tous les invités vont rejoindre la salle des profs pour un petit cocktail. Et nous tous, tout le monde, en sortant, chacun pourrait prendre quelque chose. Ok? Merci. Tout le monde est invité à manger quelque chose et à boire. Un grand merci au Père Pierre Carré qui nous a donné l'opportunité de vivre une soirée très belle dans la réflexion, très belle dans son caractère académique. Et je pense que c'est une prémisse d'autres rendez-vous que nous pourrons vivre comme école puis comme famille. Nous sommes pour l'école, nous sommes de l'école et notre raison d'être encore c'est l'école. Notre saint fondateur disait éduquer l'enfant qui sera l'adulte de demain, c'est une valeur sûre de réformer l'Église et la société. Parce que si les gens sont bien formés, bien éduqués, naturellement on attend d'eux un comportement plus citoyen, plus honnête et un comportement plus vertueux. Je crois que cet exercice de ce soir nous invite, nous tous, à pouvoir nous réaliser pleinement dans notre vocation d'être des piaristes. Je crois que le Père Carré a pu
compte des remarques et les prochaines éditions, je crois, pourront prendre en considération tout cela. Je suis très honoré d'être là. Je rentre de voyage et je suis très content que cela puisse se faire au moment opportun parce que pour la CIP, j'ai manqué et j'avais demandé au Père Pierre d'être là. Et merci à M. Mendy qui fut mon professeur. Léon Diane, je l'ai connu quand j'étais responsable de formation. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas rencontré et c'est un plaisir vraiment ce soir de pouvoir vous rencontrer. Merci à M. Colli de la Maman. À vous tous au nom des écoles BI, nos paroissiens, nos amis, nos collègues professeurs, nos élèves, nos anciens élèves, tout le monde, merci pour la famille piariste que nous formons. Merci à vous. Voilà, puisque c'est un Sérère qui nous a invités, nous allons chanter un chant diola comme signe d'action de grâce pour dire merci à Dieu, dire aussi merci à l'intellect, parce que c'est la raison qui nous a poussé à écrire. Chant populaire que beaucoup connaissent, même les Sérères, même ceux qui sont loin. Salam temere segehum nimangere salam bando Anna takamolo anna temere takoye le takoli wanowa sana temere esegero nemagere salvando Qu'à la fin de ce temps consacré à l'édition de ce livre, nous voulons dire merci à Dieu. Dire également merci à vous tous qui êtes venus de loin comme de près pour accompagner notre frère qui a publié ce livre, ce manuel, pour aider nos élèves, aider nos amis qui s'interrogent encore de manière philosophique. C'est une manière aussi de dire à tous ceux qui voudraient se lancer dans ce domaine de pouvoir s'en procurer. Que Dieu, dans toute sa bonté, puisse nous bénir, puisse nous accompagner dans tout ce que nous entreprenons. Et que Dieu Tout-Puissant, lui qui est le plein miséricordieux, vous bénisse tous, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen.